Messieurs, bonsoir. Ah, messieurs, pas messieurs, dames. Hein. Messieurs. Vous avez le sourire parce que tout s'est très bien passé pour vous ce soir. Un match parfait, qualification. Oui, j'ai le sourire, le club a le sourire, les joueurs, les supporters. Parce que l'objectif était de venir se qualifier. Et qu'on savait que ça n'allait pas être si facile que cela. Parce que même si on a ouvert le score assez rapidement, on s'est complètement endormi sur la fin de la première période. Et si on laisse jouer cette jeune équipe Chausalène, à un certain moment, on peut être en difficulté. Et ça a été le cas. Il a fallu que dans la première période, notre gardien Steph Ruffier nous fasse l'arrêt ou les arrêts qu'il fallait pour qu'on puisse mener à la mi-temps. Après, la deuxième période est tout autre chose. On a vu un visage plus intéressant de l'équipe qui s'est mise à vraiment jouer les coups à fond sur un plan offensif, avoir une certaine maîtrise. Et à ce moment-là, après, les choses ont été beaucoup plus faciles pour nous dès qu'on a pu mener avec 2 buts d'écart. Vous avez ce sentiment-là, nous, des tribunes, on avait l'impression que vous avez quand même, dans l'ensemble, à part c'est vrai, un quart d'heure un peu flottant, il avait trouvé du jeu. Oui, mais c'est pas parce que vous menez 1-0 que vous êtes à l'abri. Même à 2-0, vous n'êtes pas à l'abri. Il y a eu des matchs comme ce week-end qui nous ont démontré le contraire. Et qu'à tout moment, il faut faire en sorte de ne pas réveiller un adversaire. Et là, voilà, dans cette première période, à la mi-temps, il a fallu repréciser les choses parce que pour se qualifier, il fallait mettre autre chose. On n'aurait pas pu faire le deuxième mi-temps comme on a fait nos 25 dernières minutes de la première période. Mais voilà, les joueurs ont été à la fois très déterminés, motivés, ont maîtrisé la deuxième période. Et voilà, je crois qu'on l'emporte, qu'on se qualifie fort logiquement. C'est un tour de plus, ça se précise. Oui, c'est un tour de plus. On verra bien mercredi soir au tirage. Maintenant, on va bien récupérer parce que samedi nous attend un match. Le tirage, c'est autre chose. Samedi nous attend un match très excitant à Paris. On verra bien dans quel état de forme on sera. Mais on sera bien psychologiquement. Et quand on est bien psychologiquement, on est bien physiquement. Et quand on est bien physiquement, j'espère qu'on aura un jeu vif et alerte. Une contracture au niveau de son adducteur. Excusez-moi, je ne sais pas si c'est le droit ou le gauche. Voilà, une contracture au niveau de son adducteur. Est-ce que vous avez le sentiment que là, tout se met en place au niveau de votre équipe? De très belles sorties contre Rennes ce soir? Oui, bien évidemment, mais bon, il faut être très très vigilant, faire très attention. Mais c'est vrai que tout le monde aujourd'hui, j'ai tous les joueurs qui sont en train de hisser leur niveau et qu'il y a ce fameux état d'esprit qui règne dans le vestiaire au quotidien et qui se transmet au fur et à mesure de la compétition. Donc ça c'est intéressant pour les 11 qui démarrent, c'est intéressant pour les entrants. À ce titre-là, je suis satisfait des entrants ce soir, notamment Moussa Bayal et Ale Alonso qui étaient aussi éloignés des terrains depuis un certain temps. Voilà, c'est quand on peut gagner des joueurs en plus dans l'effectif, c'est bien parce que des échéances importantes arrivent, d'autant plus quand c'est des joueurs de qualité. Maintenant, il va falloir veiller aux graines de ne pas tomber dans l'euphorie, de bien récupérer, de rester très concentré et beaucoup d'humilité parce que ce groupe-là est un groupe très humble, mais aussi un groupe très ambitieux. Voilà. La finale de la Ligue, c'est vraiment une priorité désormais? C'est un objectif. Est-ce que c'est une priorité? Je ne sais pas, mais à partir du moment où c'est un objectif, on se doit de la jouer à fond. Et on verra bien après. On est toujours tributaire d'un tirage. Alors les tirages jusqu'à présent nous ont menés à l'extérieur. Mais si on doit faire tous les matchs à l'extérieur et aller au bout, pourquoi pas? On verra bien. Mais c'est un objectif défini. Et c'est pour ça que je ne voulais pas le garder. On ne voulait pas que les joueurs le gardent secret. Il est défini par la direction. Et je crois qu'il faut jouer les coups à fond et on jouera le coup à fond. Voilà. Mais pour ça, pour jouer les coups à fond, il faut être performant en championnat. Parce que la première année, on a été sorti en quart de finale, je me rappelle, à Auxerre. Mais on était dans une situation tellement critique au niveau du classement qu'on avait plutôt la tête au championnat. Tant qu'on fait des points au niveau du championnat et qu'on navigue dans les zones dans lesquelles on est actuellement, c'est intéressant parce que ça nous permet
d'amener toujours une équipe compétitive pour cette compétition. C'est un tel match où vous dites qu'on n'a quand même pas été au niveau et que la sanction est presque logique. Non, bon. D'abord, je tiens à féliciter l'équipe stéphanoise qui a montré des qualités dans le jeu et puis qui a d'efficacité. Maintenant, on a fait une première mi-temps, je vais dire, correcte, même si on a été puni en début de match. C'est la deuxième mi-temps qui me déçoit parce que c'était plus cohérent. Dans le manquait de justesse technique, c'était plus cohérent au niveau collectif. Et donc, le score, il est lourd, mais c'est un peu le reflet de la deuxième mi-temps. Raza Camara disait on n'avait pas l'esprit coupe ce soir. C'est ça qu'on a senti qu'il manquait un petit truc pour que ça passe un peu plus. En fin de première mi-temps, on pouvait espérer. Mais en deuxième mi-temps, on n'a pas été capable de se révolter. On avait laissé les bras trop vite. Et après, il y avait toujours, on va dire, toujours un maillon de notre équipe qui était en retard. Donc à partir de là, on ne pouvait plus rien espérer. Ça vous a surpris, énervé en même temps, vous avez beaucoup parlé aux joueurs, les anglais un petit peu, c'est plus de l'énervement sur un match pareil, sur le comportement? Ouais, non, mais c'est surtout le renoncement qui m'a agacé. Maintenant, je pense qu'on a besoin de tous les joueurs qui étaient là ce soir. On a besoin de récupérer les blessés, on va dire dans un premier temps les blessés légers, et puis repartir sur notre priorité qui est le championnat. Même si ce soir on est déçus, mais bon, c'est qu'il y a un épisode de la saison. C'est vrai que Kanté disait, ça montre nos limites, donc ça confirme ça effectivement. Ouais, ça montre qu'on a besoin de tout le monde, ça veut dire que voilà, il faut qu'on récupère les joueurs qui sont blessés légèrement pour que notre groupe il soit plus compétitif. Même si on compte sur tout le monde, mais il faut quand même aussi reconnaître qu'il y a des moments, il y a des joueurs dont on a besoin. Bon, même qu'il y a même des joueurs que j'ai. Si je prends l'exemple de Sébastien Roudet ce soir, si je ne l'ai pas fait débuter, c'est en pensant au championnat. Mais maintenant, c'était des choix aussi par rapport à ce que je t'avais dit. La priorité de notre saison, c'était le championnat. Même si je suis déçu pour la deuxième mi-temps, j'assume. Et voilà, je pense qu'il faut avoir une logique sur une saison. Voilà, c'est un épisode qui se termine ce soir dans la saison, mais il ne faut pas oublier que la priorité, c'est le championnat. Pierre Cross, quelle est la nature de sa blessure? C'est le genou a priori ou... A priori, ça serait un problème au niveau du genou. Si ça se confirme le diagnostic, ça serait les croisés. Donc, genou gauche sur l'extension quand il frappe, il dévisse un peu ou le droit qui dérobe un peu? Je peux pas vous dire, je sais que c'est le genou. C'est le genou. Ça sera des examens, j'imagine. Ouais, mais déjà, voilà, encore ce soir, on perd un joueur dès le début de match, parce que même ça, bon, déjà la déception, parce que si ça se confirme, on va perdre encore un joueur pour 6 mois. Et en plus, sur le déroulement du match, ça t'oblige à... Tu as perdu un changement de joueur au bout de 10 minutes. Ça t'inquiète quand même, Eric, c'est le cinquième qui se fait les croisés depuis cette année. Ça commence à être une vraie série noire, là, quand même. Ouais, mais on a eu des réunions avec le staff médical, avec le staff technique et tout, on arrive. Pas d'explication. Mais apparemment, non, il n'y a pas d'explication rationnelle. Contou, il était un peu blessé ou c'est pour le... Ouais, il était blessé légèrement avec Jérôme Roussillon, donc j'avais choisi de ne pas les prendre, pas de prendre de risques. Comme vous dites, voilà, c'est un choix de toute façon assumé. Quand on voit que Saint-Etienne aligne sa meilleure équipe, Sochaux n'a pas les moyens de faire ça aujourd'hui, c'est ça? Vu notre position dans le classement, je pense qu'il faut mieux privilégier le championnat. Donc j'avais choisi de relancer certains joueurs, d'autres de les épargner en pensant au match de samedi de la semaine prochaine. Mais j'aurais aimé quand même qu'on soit un peu plus consistant en deuxième mi-temps. Qu'on montre le même visage qu'en première mi-temps. Avec un peu plus de raison de communication. Voilà. Bonsoir. Merci beaucoup.